Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ? » Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : c'est moi, ou encore : le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. » Il faut s'imaginer à quel point le temple que contemplent les disciples de Jésus était saisissant. C'était l'une des constructions les plus impressionnantes de toute l'Antiquité, dont les travaux entrepris par Hérode le Grand étaient à peine achevés. La grandeur et la beauté des constructions et la magnificence du culte qui y était pratiqué avaient de quoi susciter la fascination. La parole de Jésus n'en paraît que plus déroutante. Et effectivement, 40 ans plus tard, ce temple sera détruit et incendié par les Romains. Les paroles de Jésus ne sont certainement pas une critique envers la grandeur des bâtiments pour célébrer Dieu ou contre la beauté du culte qui lui est rendu. Cependant, cette splendeur doit rester au service de la relation. La beauté d'une église ou d'une liturgie doivent nous accompagner dans notre chemin personnel et communautaire au cœur du mystère qui est célébré. Alors comment les belles pierres ou les belles liturgies m'aident-elles à entrer dans le mystère sans susciter de mauvaise fascination ?